Bonjour, bienvenue à Télécœur, au cœur du sport. On a un championnat brut force, tir au quart, tir à la corde, souk à la corde. Ça dépend des façons de dire. Donc, on va avoir maintenant les Chochottes de la Rive-Sud contre Foresterie Lacombe. Les Chochottes qui sont en noir et blanc avec des manches Bourgogne, tandis que les Chochottes, les Chochottes, je veux dire, Foresterie Lacombe, on est en noir et vert. Par la suite, on va retourner avec du junior. Ça fait longtemps qu'on les a pas vus, nos petits juniors, mais on va les revoir. Hein? Donc, on va reprendre. On va reprendre l'action. Les Chochottes de la Rive-Sud contre Foresterie Lacombe. Donc, deux équipes qui s'affrontent dans une première manche. Donc, on parle d'un 2 de 3, évidemment. 2 de 3 qui, évidemment, si on a 2 victoires, on ne dispute pas le troisième. Mais c'est ça. Donc, ça va débuter sous peu. Les Chochottes qui sont dirigés par Mario Richard. Les Chochottes qui crient à l'unisson. Crient et forcent à l'unisson. Et c'est une victoire des Chochottes. Les Chochottes qui remportent souvent les compétitions féminines. On ne sera pas chauvin, là. On a des excellentes tireuses. Donc, Martin à la caméra là, qui est bien positionné au cœur de l'action. On est à Télécœur, au cœur du sport. Ça prend-tu plus de cœur que ça? On va dire encore une fois, vive le cœur, vive le Télécœur. Donc, Sébastien Piché, l'arbitre qui demande aux deux équipes si on est prêt. On est en position, quasiment assis, parallèle au sol. C'est parti! Légère avance. Non, les Chochottes qui reprennent. Et c'est fini. Expéditif. 2-0 victoire des Chochottes. Ça va avoir confusion. Oh, on a une blessure, je crois. C'est blessé du côté de la souche de Foresterie. Donc, on est à une pause. On va se consulter. Forest. Donc,
Donc, on revient avec les juniors, les Huskies, aventure 4 saisons contre les Comètes. Donc, on se positionne. On se rappelle que chez les jeunes, on est à 500 livres pour 5 participants, dont 2 filles minimum. Et on a, comme dans les autres catégories, une tolérance de 10 livres. Et on impose une limite d'âge, c'est 15 ans et moins. Donc, on se positionne comme les grands. On met la corde autour de son bras. On a des gants. On a des souliers ou des bottes. Évidemment, on n'exige pas les bottes chez les juniors, mais il y en a beaucoup qui ont des bottes de style bottes de construction. Donc, on en fait ça. Je vois Donald Boudreau aider un jeune à enfiler ses fameuses bottes. Donc, on va partir la tire sous peu. On va débuter cette tire sous peu, les Huskies contre les Comètes. C'est parti, c'est parti, c'est parti! Et c'est remporté par les Huskies. Et c'est parti! Les Comètes, là, on vient de tomber assis du côté des Comètes. Et je crois qu'on a mis les pieds en dehors de la surface. Ça n'aura pas d'incidence, car on a gagné. Et Huskies qui l'emporte. Maintenant, ça va être les Expos contre les Éclairs, toujours dans la catégorie junior. Donc, les Expos qui arborent le chandail de fastball de la Ligue de balle rapide du Centre du Québec, je pense. On va se placer. Donc, on se rappelle que c'est 2 de droit.
c'est parti chez nos juniors. Les Expos qui prennent légèrement l'avance, mais c'est pas très concluant à ce moment-ci. Les Expos contre les Éclairs. Les Expos, là, que ça va bien du côté de Saint-Wenceslas. Et que c'est proche. Et voilà. Les Expos qui l'emportent. On revient avec les hommes. Garage Mario Richard contre Team Bod Foresterie Lacombe. Donc, notre ronde préliminaire qui tranquillement tire à sa fin. Et dans une prochaine émission, ne manquez pas votre rendez-vous au Cœur du Sport à Télécœur. On aura les rondes finales. Donc, les Éclairs contre les Expos. Les Expos qui mènent 1-0. On est en position. Tout est bien placé et c'est parti. Elle va tenter que c'est jujube. Ah, t'es fine. Merci. Très serré, là. Une bonne tire, bonne durée. On est tombé assis des deux côtés, ça se poursuit. Notre meilleur tir junior à date, je pense. Très serré, les Expos là, qui sont près de la victoire. Et qu'on est à quelques millimètres. Oui, c'est fait. Ah. Donc. Les Expos qui ont mis un des tireurs qui a mis les pieds à l'extérieur de la surface. Donc, on reprend la tire, les Éclairs contre les Expos. On est en position. L'arbitre Sébastien Piché qui va placer son témoin. Sébastien Piché qui appelle. Débuter sous peu. Et c'est parti. Ça tire, mes amis. Les Expos qui prennent les devants, mais... Oh, que c'est proche. Que c'est proche du côté des Expos. Là, on est à quelques millimètres de la victoire. On mène déjà 1-0. Et c'est fait. Victoire des Expos. Et la tire. Donc, nous sommes sous contrôle.
Donc là, on va tomber chez les hommes. Team Bod, Foresterie Lacombe contre Garage Mario Richard. Oh, on repart la musique. Donc, on est de retour, catégorie homme, Team Bod de Foresterie Lacombe, qui est en noir et blanc, contre Garage Mario Richard, noir et orangé flamme avec une voiture. Et c'est parti! Très serré pour le départ. On ne semble pas vouloir départager là, le témoin. C'est très intense des deux côtés. Sous le regard attentif de Sébastien Piché, Garage Mario Richard qui prend une petite avance, qui progresse. Est-ce qu'on va être capable d'enfiler l'aiguille? Ça continue, on continue de progresser du côté de Garage Mario Richard. On ne se laisse pas faire du côté de Team Bod. Team Bod qui résiste et que c'est un tir de puissance et qu'on a passé proche. Garage Mario Richard, là, qui est à quelques millimètres de l'emporter. C'est fait! Mario Richard qui remporte la première tir. Donc, est-ce qu'il va nous rester d'énergie pour les prochaines? On reprend ses esprits des deux autres côtés. Team Bod de Foresterie Lacombe qui va être à notre gauche sur ce tir contre Garage Mario Richard. Toujours 1-0 pour Mario Richard. Se consulte, on prend bien le temps de reprendre son souffle, de relaxer. Martin, notre caméraman, qui est à l'affût, prendre des bonnes images, on le remercie, qui vérifie ses caméras. On a 5 caméras aujourd'hui pour capter cet événement au centre Richard Lebeau de Saint-Léonard-d'Aston.
Reste 40 quelques secondes à la pause. 35 secondes. On va reprendre sous peu. On vient de faire le tirage au sort. On a bien profité de la pause. Team Budweiser qui s'installe. On enfile la corde autour de son bras. On a notre souche qui est bien positionnée. Même chose du côté de garage Mario Richard. Je reconnais Donald Boudreau, avec qui j'ai joué une partie de mon hockey mineur. Tout qu'un défenseur, ce Donald. Qui a fait la belle époque des Riverains, Junior 2A, qui a joué quelques saisons avec le Bigfoot de Serra. Donc, mon co-animateur, il anime la salle, me mentionne qu'il annonçait à l'époque les Riverains Junior 2A à Bécancour. Était-il là le soir de la victoire contre Warwick? Un but de Sébastien Lemay. Ceux qui étaient là s'en rappellent. Donc, c'est reparti. Team Bud qui prend une avance dès le départ. Ça progresse bien du côté de Team Bud. On est à moitié chemin. Mais on ne se laisse pas faire du côté de garage Mario Richard. Ça continue de tirer. Team garage Mario Richard ici là, qui est en déficit. Team Bud, là, et c'est fait. Team Bud qui l'emporte. Donc, c'est 1-1. 1-1. Tout un duel ici entre Garage Mario Richard et Team Bud Foresterie Lacombe. Oui. 1-1, un duel très serré, des bonnes tirs, là. On a de la misère à départager, là. Je sais pas qui va gagner. C'est vraiment un suspense entre Team Bud et Garage Mario Richard. Donc, on se rappelle que l'arbitre est Sébastien Piché. Il est assisté de Geneviève, Kathleen Simard et Sonia. Donc, on est à se positionner. Donc, on va redébuter la tire sous peu. Sébastien Piché qui observe des deux côtés les deux équipes. On profite de reprendre son souffle, ce qui est très important. On va amorcer la tire sous peu. Ça va débuter, donc c'est 1-1. On doit faire 1 mètre, c'est un 2 de 3. Légère avance du côté de Team Bud. On est à moitié chemin, mais
On revient en force du côté de Garage Marie-Richard. Mais l'avance se maintient du côté de Team Bud et c'est remporté. Donc, victoire 2-1 de Team Bud. Donc, on va maintenant avec... toujours chez les hommes, atelier mécanique DC versus Android. Donc, on est à terminer la ronde préliminaire. Il nous reste 1, 3, 5, 6 tirs. Bon, c'est reparti. Atelier mécanique DC qui est en orange versus Android qui est en multicolore, du noir, du gris. Du noir, du gris, deux couleurs. Ça va bien du côté d'Android. Donc, victoire d'Android 1-0. Donc, on se reprépare pour une deuxième tir. On se rappelle que c'est des 2 de 3. Le premier qui remporte 2 victoires. Et il peut avoir des disqualifications, pas des disqualifications, mais on peut reprendre un tir. Si une équipe, par exemple, un tireur met un pied à l'écart, ça va faire en sorte que si cette équipe-là l'emporte, on doit reprendre la tir. Si elle perdait, on ne reprend pas. Sébastien Piché qui observe ces deux équipes. Donc, on va reprendre sous peu mécanique DC, atelier mécanique DC contre les Android. Android qui mène 1-0. Atelier mécanique DC. Oh, Android ici, là, qui est une poussée irrésistible.
notre premier match, on va retourner avec les femmes. Team Charrette contre Construction Réalité. Donc, on se félicite. Donc, Construction Réalité, là, on est enthousiaste, les sourires, les rires. Construction Réalité qui va affronter Team Charrette. Donc, l'arbitre Sébastien Piché qui va observe comment on est placé. On vous rappelle que cette série est sous la supervision de Sébastien Piché et Catherine Simard, en officiel. Donc, Sébastien Piché qui demande au Team Charrette s'ils sont prêts. C'est le cas aussi de Construction Réalité. On est en position de tir. Et c'est parti! Va très bien, là, pour Construction Réalité. On est près de la ligne. Est-ce qu'on va la franchir? On est à proximité, mais là, le Team Charrette abandonne pas. Mais je pense que c'est fait. Construction Réalité qui l'emporte 1-0. Première manche qui va à Construction Réalité. On va changer de côté. Je sais que c'est Android, mais je ne sais pas combien. Donc, on se replace. Team Charrette contre Construction Réalité. Construction Réalité qui a pris les devants 1-0. On se rappelle que chez les femmes, on compétitionne à 7 avec un poids maximum de 1000 livres. On se positionne à presque à quelques centimètres du sol. Est-ce que Construction Réalité va réussir à l'emporter par 2-0? En tout cas, on prend les devants d'un côté. Le témoin là, qui s'approche dangereusement de la ligne et c'est fait. Donc, victoire 2-0 de Construction Réalité.
Prochain match, toujours chez les femmes. La Forge du Mal versus les Chochottes de la Rive-Sud. La force du mal sera opposée à les Chochottes de la Rive-Sud. Dans l'équipe locale, dirigée par l'autre de Mario Richard. Donc, les Chochottes de la Rive-Sud contre les Forges du Malte. Est-ce que nos Chochottes vont être en mesure de gagner ce championnat, cette compétition au centre Richard Lebeau de Saint-Léonard-d'Aston, championnat Brute Force? Je vous invite d'ailleurs à aimer la page du championnat Brute Force. Vous allez y trouver, oui, les horaires des compétitions qui se déroulent ici à Saint-Léonard. On est dans une séquence d'une fois par année, mais il y a des compétitions aussi ailleurs. Donc, belle occasion de découvrir ce sport-là. Et on a aussi, on lance l'invitation aux personnes qui souhaiteraient en apprendre davantage sur ce sport, peut-être développer une équipe. Ça s'apprend, tout s'apprend, donc ce sport-là de sucre à la corde. On semble être en position chez les femmes. Les petits détails à la fin. Donald Boudreau qui est en train de faire le nœud de la corde qui va entourer la souche. La souche, dans le fond, on a des femmes qui, comme chez les hommes aussi, qui occupent la dernière position. Et la façon de le faire, c'est de s'entourer de la corde. On appelle ça une souche. Et au niveau des tireuses, la technique, c'est d'entourer d'une corde son bras. Et on adopte habituellement des gants. Presque toutes les compétitrices le font, pas toutes. Oh, on est très penché du côté des Chochottes. On se reprend, on amorce et c'est parti. Les Forges du Malte là, qui s'en laissent pas imposer, mais on reprend l'avance du côté des Chochottes. Et c'est fait! Remporté! Nos vedettes locales qui l'emportent. Très bon tir. On s'est échangé l'avance. On se félicite et on reprend place. On va reprendre ce tir-là. Donc 1-0 pour les Chochottes. Et là, je suis en train de deviner la stratégie des Chochottes. On laisse, pas on laisse aller l'autre équipe, mais on y va en progression dans la tire, je pense. Ça, c'est la technique Mario Richard. Sébastien Piché qui appelle. On est en position 1-0 pour les Chochottes. Et c'est parti. C'est bien du côté des Chochottes, une légère avance, mais on tire du côté des Forges du Malte. Est-ce qu'on va refaire la stratégie dont je parlais précédemment? Donc, les Chochottes qui sont un peu en retard. Mais on y va à long terme, un placement à long terme. Et voilà. Oh, on vient de tomber et glisser. On vient de glisser à l'extérieur de la surface.
Laforge du Maire qui s'incline 2-0. Donc, on est sorti de la surface et ça a été gagné quand même par les Chochottes. Et là, on revient avec les hommes. Avec les hommes. Non, c'est pas vrai. On a encore des femmes. Les Crinqués contre Foresterie Lacombe. Les derniers matchs de la ronde préliminaire pour les femmes. Et on va conclure cette ronde-là avec 2 matchs d'hommes. Donc, on revient avec nos femmes. Les Crinqués contre Foresterie Lacombe. On est à se consulter. On est en caucus. Je profite de l'occasion pour remercier Daniel Villemur et son équipe qui nous a facilité la tâche pour ce tournage d'une compétition de souk à la corde, tir à la corde, tir au câble. C'est comme on veut, ça veut dire la même affaire. Et c'est une compétition qui se déroule au centre Richard Lebeau, c'est le Nord-Aston. Donc, une compétition qui se veut, on pourrait dire, annuelle. Et on compétitionne aussi à Shawinigan et dans le coin de Charest. Ces coins-là, dans le comté de Champlain, si je me rappelle bien. Donc, on va prendre place. Est-ce que je vois l'arbitre? Ça va repartir dans quelques instants. Sébastien Piché, arbitre en chef. Ça va bien, très serré, très serré. Les Crinqués qui prennent légèrement l'avance, c'est fait. Victoire des Crinqués, 1-0. Donc, on se rappelle que c'est un 2-3. On change de côté pour équilibrer parfois. S'il y avait un avantage à être d'un côté ou de l'autre, on change comme ça. Il n'y a pas de... On est dans l'équité. Très important. On garde la bonne humeur des deux côtés, bien que l'épreuve, on peut parler d'épreuve, se poursuit depuis maintenant quelques minutes, plusieurs même minutes, même des heures. Donc, c'est l'importance de doser son énergie. C'était quasiment un marathon. Évidemment, il faut remporter, mais si on se vide au début de la compétition, on va se retrouver avec plus d'énergie à la fin. On va débuter cette deuxième tir-là, 1-0 pour les Crinqués contre Foresterie Lacombe. On est en position, le témoin. Oh, on va se repositionner. Petit problème d'ajustement. On se repositionne. Très important d'avoir une bonne position dès le départ. On est en position, le témoin et c'est parti! Très serré au départ. Foresterie Lacombe là, qui semble prendre un peu l'avance. Ça continue. Le dos. Oh, monsieur, et c'est remporté par Construction, pas Foresterie Lacombe. C'est le gars. Double faute, on s'est retiré de la surface. Donc, on recommence. Toujours 1-0 pour les Crinqués. Bien fixé. Et c'est parti. Bon, les Crinqués ici qui viennent de tomber. Est-ce qu'on va se relever? Oui, on se relève. Faute. L'arbitre, le juge qui signale une faute.
Foresterie Lacombe contre les Craqués. Les Craqués qui prennent une légère avance. Ça tire, monsieur, madame, ça tire. Très serré et je pense qu'on va franchir, c'est fait. Les Craqués qui l'emportent. Et oui, les Craqués l'emportent le deuxième match 2-0. Et c'est la victoire. Donc, on a eu 4 tirs au total. Évidemment, il y en a 2 qui n'ont pas compté. Dans ce duel de 2-3, donc les Craqués l'emportent 2-0. Et maintenant, on va retourner avec les hommes avec 2 tirs. Construction Sébastien Lasserre sous du expert contre Garage Mario Richard. Donc, on est à se positionner. Compétition, on est toujours dans la ronde préliminaire. Construction Sébastien Lasserre sous du expert versus Garage Mario Richard, toujours un 2-2-3. On se rappelle que chez les hommes, on est à 6 tireurs pour un total de 1200 livres maximum. On a quand même une tolérance de 10 livres. Donc on est en position là. Et c'est parti, le témoin est placé. La compétition est lancée. Garage Mario Richard. Garage Mario Richard qui a une légère avance. Alors, merci beaucoup. Sébastien, la première victoire. Sébastien, Garage Mario Richard. Donne l'applaudissement, bien parti. On donne le vétéran pour se remercier. Notre arbitre Sébastien Piché qui observe Garage Mario Richard qui est en train de se placer. C'est un travail de tous les instants. Il faut rester attentif, l'arbitre là. Il y a plein de détails à surveiller. Tout est dans la subtilité. On est dans la force, là. Ça c'est sûr et certain. Il y a beaucoup de subtilité dans ce beau sport-là, du souk à la corde. On est en position. Ça va partir dans pas long. C'est parti. Garage Mario Richard qui prend l'avance, mais on est contrebalancé. Du côté de Construction Sébastien Lessard. C'est très, très serré. Une tire très longue. On ne semble pas vouloir faire de gagnant encore. Garage Mario Richard qui, à ce moment-ci, a l'avance, mais le temps que je dis, c'est plus le cas. Et c'est remporté par Soudure Sébastien Lessard. Oui, victoire pour rester d'accord de la part de l'égalité 1-1. 1 minute 46 secondes à tirer, mesdames et messieurs. 1 minute 46 secondes. Construction Sébastien Lessard, désolé. Construction Sébastien Lessard, sur le expert, vient de jouer l'égalité, c'est 1-1. Très belle tir. Merci à mon co-animateur qui m'a ramené dans le droit chemin. Donc, toutes les choses, 1-1. J'ai le plaisir d'accueillir maintenant une souche, une femme souche. Mais là, elle doit avoir un vrai nom. Comment tu t'appelles, ma chère? Julie Desaulniers. Julie Desaulniers, là. Comment qu'on devient souche? Eh boy! Pourquoi ils t'ont mis là? Bien, premièrement, il faut être quand même forte. Puis, il faut avoir beaucoup d'endurance. Puis, c'est ça, j'ai commencé à être la souche. Ben, dans le fond,
faut que je m'entraîne chez nous aussi. Puis c'est ça, là, comme c'est à chaque pratique, tu deviens de plus en plus fort, de plus en plus endurante. Mais c'est pas le premier tournoi, j'étais pas... Parce que cette position-là, les autres sont comme de côté. Oui, c'est ça. Toi, il faut que tu sois vraiment devant. Devant eux autres, puis c'est moi qui les tiens, puis c'est moi qui les recule. Fait que s'ils tombent, moi, il faut que je les tienne. Fait que là, eux autres, il faut qu'ils se relèvent. Fait que, tu sais, moi, quand je vois qu'ils sont capables de reculer, ben je recule, puis je les tiens. T'es comme un amarre. Oui, c'est toi ça. qui tiens la ligne. Oui. Et toi, est-ce que tes parents, ton papa, ta maman faisaient ça, du tir au câble, ou ça t'est tombé dessus comment? Oui, ben dans le fond, il y avait quelqu'un sur Facebook qui cherchait une fille pour tirer. Fait que j'ai commencé avec je me rappelle même pas leur nom, mais avec une autre équipe avant la pandémie. Puis avec la pandémie, l'équipe s'est dissoute. Fait que là, il y avait encore une équipe qui cherchait une souche. Fait que par Messenger, j'ai dit que ça m'intéressait, puis j'ai commencé à pratiquer avec eux. Puis là, je t'inquiète, là. La corde autour des hanches, ça fait-tu mal, ça? Non. Non? Non. Tu sens pas, ça graphine pas? C'est les premières fois, on est rouge, là, tout ça. Mais t'arrives à la maison, tu te fais faire un bon petit massage, puis ça part. Puis le nœud, là. Ouais. Toi, ben, tantôt, j'en ai vu qui faisait comme un nœud. Ouais. C'est toi qui le fais? C'est-tu le coach? Ouais. Habituellement, c'est moi qui le fais, mais le coach peut le faire aussi. Puis c'est que la personne en avant de moi, elle se couche sur le nœud. Fait que moi, je lève pas. Fait qu'elle, elle me tient ancrée. Fait qu'elle se couche sur le nœud, puis moi, je suis bien ancrée à terre. Et là, ça fait combien d'années que t'en fais? Ben là, 2-3 ans? Oui, c'est ça. Le nœud, c'est-tu déjà défait? Jamais. Faut pas que ça arrive. ça. Non. Mais, non. Mais non, c'est jamais arrivé. OK. Puis la suite de ça, là, t'es rendu à quel âge, toi? Moi, j'ai 44 ans. 44 ans, si tu pas trop dur le lundi matin? Non, ben moi, je m'entraîne beaucoup. OK. Je joue au deck hockey, je joue à balle, je fais beaucoup de sport. C'est sûr que si tu fais juste du tir à corde et tu t'entraînes pas beaucoup, à 44 ans, ben là, le dos, tu sais, tu peux avoir des... Ça s'inscrit dans un ensemble pour toi. Oui, c'est ça. Puis là, le feeling. Ah, l'adrénaline, le challenge. Moi, dans tous les autres sports que j'ai fait dans ma vie, j'ai jamais eu ce feeling-là. Parce qu'il y a une concentration de force Ouais. que tu n'as pas au deck hockey. Non. Que tu n'as pas quand tu fais de la course à pied. On peut-tu penser que, genre, courir un 100 mètres, ça pourrait être Ouais. ou une séquence très courte là, d'un sport qui est très courte, là, combat peut-être? Ou, Ben, de la boxe, Ouais, là, ouais. exemple. Là, parce que c'est vraiment difficile physiquement parce que tout ton corps travaille. Les jambes, les bras, les abdos, le dos, tout. Puis qu'est-ce que tu fais comme travail dans la vie, toi? Moi, je suis éducatrice en service de garde. OK. Puis là, y a-tu des transferts que tu fais, là? Ben, c'est sûr qu'on a l'âge qu'on a là. On peut apprendre toute sa vie, mais tu sais, le travail d'équipe, c'est quelque chose pour des jeunes, entre autres, là, qui étaient avec des enfants. Là. Ouais. Ça peut être un bel apprentissage, une belle transition, Ouais. une belle Ouais. transposition. Ben, merci, ma Ben, chère. merci beaucoup. Au À la plaisir. prochaine. Bye. Donc, on a les androïdes contre qui? Team Bud versus les androïdes. Les androïdes, là, qui sont mon équipe coup de cœur à ce moment-ci de la compétition. C'est une tire, là, qui est très longue. Et le témoin ne bouge à peu près pas. Des fois, on voit des tirs longs, il va y avoir un échange de chaque côté, mais là, on est dans le très stable. Là, ça semble vouloir éclore. Et c'est... Ah, et voilà! Team Bud! Donc, on se félicite
1-0 pour Team Bud. Ça va redébuter. Sébastien Piché qui s'assure que les deux équipes sont prêtes. On n'est pas prêt du côté de Team Budweiser, donc on va reprendre le positionnement. Team Budweiser qui... Là, on est prêt. Là. Et ça va partir, mes amis. C'est pas une tir pour les peureux. Team Budweiser qui prend légèrement l'avance. Et Android là, qui se laisse pas faire. On est exactement au centre de la planche. Ça se poursuit encore comme la première était précurseur. Là, nous annonçait la suite. Encore une tire très serrée, très longue. Là, c'est du côté de Team Budweiser qu'on prend les choses en main et on l'emporte. J'espère, c'est Stéphane Lévesque, j'espère que vous avez apprécié cet épisode au cœur du sport consacré au souk à la corde. On se dit à la prochaine pour un prochain rendez-vous avec la ronde finale de cette compétition de tir à la corde qui s'est déroulée au centre Richard Lebeau de Saint-Léonard-d'Asselin.